façon agréable, il y a un petit peu plus de choix, les mecs, pour préparer la semaine, et je sais pas, les retours de suspendu, tout ça, de concurrence, de choix à faire. Est-ce que ça se ressent dans le semaine d'entraînement Ah bah, c'est toujours mieux d'avoir de la concurrence et pour tous les joueurs de sentir que bah, il y a potentiellement 21 ou 22 joueurs pour un groupe de 18, donc c'est toujours mieux comme ça. Après, forcément, on veut s'appuyer aussi sur des choses qui ont été faites auparavant, donc moi je trouve que c'est toujours une bonne chose d'avoir plus de joueurs et en plus, bon voilà, c'est quand même des gens qui avaient joué pas mal, voire beaucoup depuis le début de la saison et c'est vrai que c'était des avertissements qui arrivaient au mauvais moment avec cette coupure due à la trêve internationale et qui du coup faisait enchaîner 3 joueurs suspendus. La saison est longue, mais ce match mondial, quand même, ça ressemble des fois, genre de match un petit peu bascule dans une saison, c'est pas tous les week-ends non plus, mais ça ressemble un peu. Oui, clairement. Enfin, on pourra le prendre comme on veut, on pourra se dire qu'il reste quand même beaucoup de matchs derrière, ce qui est vrai. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est le nombre de points des deux équipes. Faut se mettre à la place d'Olivier qui forcément va vouloir que son équipe réduise l'écart avec nous. Et puis moi qui souhaiterais que l'écart s'agrandisse encore avec eux. Alors quel que soit le résultat final, il restera encore beaucoup de matchs derrière et rien ne sera définitif, c'est évident, mais on est bien placé pour le savoir. Mais aujourd'hui, c'est sûr que quand à la 12e journée, vous jouez ce type de match, c'est des rendez-vous déjà importants. Pas décisifs, mais c'est des rendez-vous importants. Tu veux dire que c'est des matchs à plus que 3 points? Non, non, c'est... Mais... Ouais, enfin, je m'excuse, mais c'est des expressions à la con, ça. Ça reste 3 points, mais c'est évident qu'il y a des écarts qui se font. Vous savez, c'est curieux parce que je fais un parallèle un petit peu entre la saison dernière et notre saison parce qu'il y avait des choses à. Je pense qu'il faut tirer des enseignements sur ce qui s'est passé la saison passée, même si forcément il y a des adversaires différents. Mais la saison dernière, 12e journée, 13e journée, on a enchaîné contre Pau à domicile et à Bordeaux. Bon, ne serait-ce que le match de Pau à domicile, souvenez-vous ce qui s'est passé, regardez en fin de saison ce qui s'est passé. Quelque part, ces points-là, ils comptent quand même en fin de saison. Parce que ne serait-ce qu'un match nul à l'époque contre Pau chez nous, puisqu'on avait perdu en fin de saison, incident à Bordeaux-Rodez ou pas incident, ça n'aura rien changé. Donc oui, c'est des matchs qui comptent, on le sait, on a prévenu les joueurs. On a conscience que les joueurs de QRM, ils le savent aussi, et ça va être encore une fois un match disputé, un match difficile. C'est pour ça que tu vas faire des petits points rapidés, quoi. Est-ce que tu vois plutôt de bonne augure, quoi? C'est plutôt des défaites que vous avez à l'époque, dans les tu vois plus dans une forme de construction de votre saison, mais moi, que de l'inquiétude de ne pas concrétiser par des victoires. Moi, je veux être très clair, le message après une défaite, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il est d'enrayer d'abord la spirale de la défaite. Et ça fait 2 fois qu'on a été capable de le faire. L'année dernière, je l'ai déjà dit, mais ça nous est arrivé 4 fois de suite de ne pas savoir enrayer une première défaite, plus les 3 premiers matchs qu'on a considérés comme étant une mise en jambe de découverte de la Ligue 2. Mais donc aujourd'hui, être capable d'enchaîner sur un match nul après une défaite, c'est pas forcément ce qu'on espère et ce dont on rêve, mais en tout cas, c'est une réalité, on a pris un point. De QRM, c'est aussi un peu une forme de piège qui n'est finalement pas si mal que ça, et alors que je pense un peu dans le droit, comme c'est la partie, on se dit, voilà, il y a 3 points à prendre là, comme je sais pas, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait le match de New York, où c'était vu 3 points, etc. Est-ce que par rapport à ça, ce match est un peu dangereux? Oh non, alors c'est pas un match dangereux, il est ni plus ni moins dangereux que les autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure des matchs à 6 points. Non, c'est un match à 3 points. On espère forcément gagner comme à chaque fois, mais si on le gagne, il faudra vite enchaîner contre Laval qui fait un début de saison exceptionnel. Donc il n'y aura rien de fait.
Mais c'est des rendez-vous si les positions se confirment, parce qu'on peut avoir une équipe de QRM aussi combat et puis qui finalement survole la deuxième partie de championnat puis qui s'en sort largement. Mais c'est sûr que on peut s'attendre à batailler pour le maintien cette année avec d'autres équipes, et si la position de QRM se confirme dans la saison, être capable de l'emporter là-bas, ce serait déjà une très très bonne chose. Donc voilà, mais je sais très bien qu'en face, le coach, à juste titre, il se dit la même chose. Donc c'est pour ça que je m'attends à quelque chose de très disputé. Pour éviter la touche par la QRM. C'est que les matchs contre les très gros, ça s'est tout bien passé. Contre les un peu moins gros, où on attendait seulement avant en 8 à 26, ça s'est un peu moins bien passé. Quel discours cette année avec l'expérience justement de cette saison? Pour l'instant, les deux équipes qu'on a battues, c'est Dunkerque et Pau. Hein. Donc Dunkerque est derrière. Pau, quand on les a battus, on repassait devant eux, même si depuis, ils sont repassés devant nous avec un magnifique parcours. Quelles sont les grosses équipes, quelles sont les petites équipes aujourd'hui? Voilà, oui, je vais vous dire, Auxerre, c'est une grosse équipe. Parce que quand on voit un petit peu la qualité de leur match, mais je veux dire aujourd'hui, regardez Laval, entre guillemets, c'est pas forcément considéré comme un gros du championnat, ils ont 25 points. Ils viennent de perdre chez eux contre Saint-Etienne, ils sont encore devant Saint-Etienne et ils sont toujours premiers du championnat, donc les petites équipes aujourd'hui, il y en a pas beaucoup dans le championnat. Juste revenir sur Amiens, sur le but encaissé en particulier, ça fait toujours un débat quand un gardien se fait lever, avoir ton ressenti sur le but. Est-ce que c'est ça l'erreur principale sur ce but? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que c'est le genre de but qui peut arriver de demander à Flo de jouer trop? Enfin, voilà, quel est ton... Alors, parce que ça fait toujours beaucoup parler. Là, non, ben, alors moi je vais être très clair. Flo Escalès, ça fait maintenant allez, on va dire que ça fait à peu près 30 mois qu'il est au club. Je pense que grâce à sa position haute, il a dû éviter pas loin d'une centaine de face-à-face ou d'actions dangereuses. Et il a pris un lob. Voilà. Donc moi je préfère avoir un gardien qui joue haut, c'est ce qu'on lui demande, en plus. Et qui prend un lob une fois tous les 30 mois, plutôt que d'avoir un gardien qui se fait jamais lober, que ça fasse pas débat, et puis qui prenne des buts entre guillemets où on se dit ah oui le gardien il y peut rien. Enfin je veux dire le but pour l'avoir revu en vidéo, tout le monde est à incriminer. Enfin il y a beaucoup de monde à incriminer là-dessus, comme sur tous les buts. Hein. Le but qu'on marque c'est des erreurs aussi adverses. Mais surtout pas Flo Escalès sur un coup comme ça. Oui, bah pareil, sur ça que tu es revenu peut-être qu'à deux, contre Amiens, est-ce que c'est pérenniser un petit peu? C'est justement par rapport à ses absences, à la fois devant, à la fois au milieu? Je suis pas fermé sur une organisation. Là, évidemment, quand vous avez Barry, Kachi et Adeline suspendus, ça fait quand même pratiquement 3 sur 5 qui sont absents. Donc ça m'a semblé être un peu plus logique de fonctionner comme ça. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On a travaillé cette semaine. Encore une fois, l'idée c'est de mettre... on a modifié des choses en fin de match aussi. L'idée c'est de mettre quelque chose qui fonctionne et dans lesquels les joueurs se retrouvent. Surtout, moi, jouer entre guillemets dans mon système préférentiel ou avoir... Je peux pas dire que la manière dont on a joué contre Amiens me ravit. Mais à un moment, il faut aussi mettre en place des choses qui permettent à l'équipe de se rassurer ou, enfin, en tout cas, de continuer à avancer. Donc, voilà, tout est possible en termes d'organisation et de ce qu'on va faire. Avec Nordi qui a fini une position plus axiale en la saison, est-ce que c'est un rôle plus influent aussi? Mais Nordine peut jouer là, Nordine peut jouer sur le côté, Martin Adeline peut jouer sur un côté aussi. Voilà, et puis parfois vous essayez des choses. Là, vous savez, en face, il y a le milieu en ce moment, c'est Pierre et Cadieux. J'avais les deux à Boulogne-sur-Mer. Noah Cadieux, quand j'ai récupéré, il était entre guillemets arrière droit remplaçant.
Puis un jour, dans un match où on était mené à Dunkerque, on l'a mis au milieu. Puis il est plus jamais sorti du milieu. Il joue au milieu depuis dans tous les clubs où il est passé. Donc tout est possible. Encore une fois, s'il faut jouer avec un joueur, je prends l'exemple souvent quand je parle de ça. Mika Le Bihan, quand je l'ai eu à Sedan, bon ça remonte, hein, mais Mika Le Bihan, il était pareil, joueur de côté, voire arrière droit remplaçant. Puis un jour, on l'a mis avant-centre. Bon. Oui, ben, mais encore une fois, c'est parce qu'on voit des choses, c'est notre boulot, on n'est pas là, on n'est pas des magiciens. Je dis tout le temps, y compris quand ça marche, on n'est pas des magiciens, hein. On les voit tous les jours, c'est notre boulot, on a un peu d'expérience, et puis à un moment donné, il y a des évidences. C'est les joueurs qui donnent les solutions. Faut que les coachs ils soient ouverts aussi à ce qui se passe, mais quelque part, ceux qui donnent les solutions et qui trouvent les solutions, c'est les joueurs, hein, c'est pas les entraîneurs. Devant l'absence de Varenne, vous blessé aussi, probablement c'est toujours un peu casse-tête ou justement ça peut permettre à Samuel de... Il n'est pas là. Jonathan Kodjia n'est pas là. Alexis Bosetti n'est pas là. Voilà. Donc, Sam est là. Il marque quelques buts. Il était il n'y a pas si longtemps que ça encore en National 2. Il progresse. Il avance. Voilà, mais lui comme les autres et les autres comme lui, à un moment donné, ils ont besoin de sentir de la concurrence aussi. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir, Sam qui marque des buts. Mais en même temps, c'est bien pour tout le monde que tout le monde sache qu'il y a d'autres joueurs, il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer des buts. Et puis pourquoi pas en associer quelques-uns à un moment ou à un autre aussi, parce que c'est une possibilité aussi. Les côtés qu'il a fait avec la ouais. Parce que aujourd'hui c'est trop tôt pour le voir. Enfin, il était dans le groupe quand même. Très bien. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu Je le découvre en même temps. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'affirmer, de prendre confiance, de prendre conscience aussi de la réalité, parce que le niveau au Canada auquel il jouait, je le connais. C'est quand même largement en dessous de ce qu'on peut avoir en Ligue 2 ici. Après, il a des qualités de percussion et de vitesse qui sont intéressantes, donc il faudra être capable de les utiliser. Quand est-ce qu'il sera prêt à bien les utiliser? Je pense que pour ça, il y a besoin de temps, d'entraînement, de connaissance aussi avec ses partenaires, et puis de compréhension de ce qu'on veut mettre en place. On voit Gabi après. C'est à nouveau... actuellement qu'on doit le plus utiliser. Tu le vois depuis 18 mois maintenant. C'est vrai que l'année dernière, c'est déjà lui qui était le plus utilisé. Qu'est-ce qui te plaît? Pareil, il faut repartir. Il arrive la saison dernière, il est à l'essai pour 10 jours. Finalement, l'essai, il se prolonge d'une semaine à chaque fois. Finalement, il commence le championnat, puis... Après, voilà, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, parce que je l'utilise peut-être beaucoup en match, mais il manque rarement un entraînement, y compris quand on double. Prend confiance, il est performant, il y a encore des manques, il découvre ce niveau-là sur le tard, donc je pense qu'il prend conscience aussi de ce que c'est de jouer à ce niveau-là. Ouais, je suis très content de lui, encore une fois. Mais à la fois, c'est un exemple et c'est pas un exemple. Gabi, c'est un exemple dans le sens, voilà, c'est quelqu'un qui a su saisir sa chance et qui, petit à petit, enchaîne les matchs de ce niveau-là. Donc, on va bientôt pouvoir considérer que c'est un joueur à minima de ce niveau-là. Après, c'est ce que je dis tout le temps, faut pas considérer non plus qu'on va à chaque fois être capable de transformer un joueur de N2 en un joueur de Ligue 2 confirmé qui partira peut-être un jour dans un club plus huppé. Et c'est en ça qu'il faut aussi qu'on soit capable, à terme, de faire venir petit à petit des gens qui font ce que font Gabi aujourd'hui, mais pas nous de leur permettre forcément d'atteindre ce niveau-là, mais de les avoir déjà à ce niveau-là pour aussi bénéficier d'une certaine expérience et puis d'une certaine efficacité et performance. Garçon qui a fait sur les épaules, on a l'impression, je sais pas, dans le discours qu'il a, ça nous en tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est bien, c'est bien,
Mais et voilà, il a à la fois cette fraîcheur, le fait d'arriver tard dans un milieu, parce que là, je voulais arriver, c'est un peu tard, hein, tout le monde est passé par un centre de formation. C'est aussi, c'est un peu la force de Clément Bilmaz aussi, même si Clément, il a fait le centre à Dijon, mais ils ont une certaine fraîcheur. Voilà, des fois que d'autres joueurs n'ont pas, parce que ils s'entraînent déjà beaucoup depuis l'âge de 16-17 ans. Donc, faut profiter de ça, et puis, voilà, Mais vous pouvez avoir des très bons joueurs qui pensent au foot tout le temps, des très bons joueurs qui savent aussi de temps en temps faire autre chose. Chacun a sa personnalité. Le tout, c'est que la personnalité permette une sorte de bien-être qui permet de se sentir bien dans ses baskets pour être bon sur le terrain. Cette charnière qui forme avec Kevin, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quand il y a des problèmes à gauche, c'est vrai qu'il a dit à gauche aussi. Il y a des moments où tu as préféré trouver une solution à gauche que de bouger de duo. Tu sens que c'est vraiment les plus... Il sent déjà. Au même titre que poste d'attaquant, il y a beaucoup de blessés, des blessés importants à ce poste-là. Quand vous avez une charnière qui fonctionne à la fois en performance et dans la relation qu'ils ont tous les deux, faut faire attention à pas trop la changer parce que c'est quand même la colonne vertébrale de l'équipe avec le gardien et puis deux autres joueurs dans l'équipe. Donc c'est pour ça que j'ai pas changé, que j'ai préféré trouver des solutions à gauche, alors tant bien que mal. Mais eux aussi, ils ont besoin d'avoir autour d'eux, parce que c'est quelque part une charnière, une jeune charnière, à la fois en expérience et en âge. Donc eux aussi, ils ont besoin d'avancer et de prendre des repères l'un par rapport à l'autre et puis par rapport à l'équipe. Mais quand vous commencez à avoir... On a parlé du match d'Amiens, où quelque part, on n'a quand même pas concédé beaucoup d'occasions. Bon, comme par hasard, c'était quand même... le quatuor qui était de retour alors qu'on n'avait pas pu l'aligner depuis pratiquement 3 matchs. Donc ils sont assez proches les deux en dehors, c'est un plus pour eux ou... C'est un plus quand ça marche bien et ça sert à rien quand ça marche pas. Des fois vous avez des joueurs qui s'entendent super bien en dehors et puis quand ils sont sur le terrain ça marche pas. Voilà, donc alors forcément quand ça marche bien sur le terrain on dit ah oui comme ils s'entendent bien à l'extérieur, mais comme dans toutes les équipes, tout le monde ne s'entend pas bien dans un vestiaire. Et alors quand ça marche pas bien, on dit ah bah oui forcément les gens s'entendent pas. Et puis quand ça marche bien et que l'équipe est en tête, on a l'impression que c'est idyllique et qu'un vestiaire tout va bien. Mais c'est jamais dans un vestiaire. Il y a toujours des tiraillements à un moment ou à un autre quand il y a 25 personnes dans un vestiaire. Ce week-end, Bordeaux-Rodez. Ouais. Est-ce que ça t'inspire? Ça alors. Comme c'est avant vous, est-ce que tu vas suivre ça? Alors franchement. Ça ne m'inspire rien du tout, comme permet d'anticiper, parce qu'à un moment donné, on jouera à Rodez aussi. J'ai dit le lendemain ou surlendemain ce que je pensais, ce qui s'était passé. J'ai pas changé d'un iota ce que je pense de ce qui s'est passé. Je cherche pas à persuader d'autres personnes qui pensent l'inverse de moi. Parce que ça sert à rien, je réussirai pas à les convaincre, et ils réussiront pas à me convaincre de l'inverse non plus. Après, la seule chose, c'est que j'observe les sanctions qui sont prises par rapport à ce type d'incident. Alors chaque incident est différent, et je m'aperçois que les sanctions sont pas du tout les mêmes en fonction de l'incident. Le principal dans tout ça quand même, parce qu'à un moment donné, il faut quand même garder de la mesure. C'est quand même qu'à un moment donné, on en arrive à parler foot, à s'occuper de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, parce que il y a, entre guillemets, si simulation il y avait, c'est mon avis, il n'y a pas eu de la simulation avant et depuis que à ce moment-là. Voilà. Je pense que sur tous les terrains et tous les matchs de Ligue 2, à chaque fois, de la simulation, on en voit beaucoup. Au niveau de l'infirmerie, on a toujours Kadi, Bosetti, Kodja, Sukuna. On a les retours de suspension de Espano. Pardon, on a le retour de suspension de Kachi, Adeline et Barry. Voilà, sachant que Kachi était bien malade aujourd'hui, donc ne s'est pas entraîné. Voilà. Donc incertain. Oui. Pour
Burkina et Warren, c'est bon. L'un reviendra avant l'autre. Ouais. Je pense que Kadir viendra avant Hamja. Ouais. Voilà. C'est quoi du coup au final? C'est une raison médicale. Ça, vous voyez avec eux. Voilà. Je suis entraîneur, je suis pas médecin. Et Warren, j'espère. Non, pareil, Warren, j'espère rien. Warren, ça se passe bien, la convalescence se passe bien. Mais c'est toujours pareil quand on est un sportif. Ah non, 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 ah non, 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 Warren, Warren, d'ici 15 jours, j'espère qu'on le reverra. Voilà, 3 semaines maximum. Mais non, 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 on n'est pas sur une blessure grave au genou, on est sur une entorse du genou classique, sans gravité, qui nécessite à la fois un délai de cicatrisation et puis aussi après de supporter la douleur, parce que reprendre de ces blessures-là sans douleur, ça n'existe pas. Donc après, chacun est différent par rapport à ça. On a beaucoup travaillé pour mettre en place la nouvelle salle de presse, donc voilà, comme ça c'est fait. Merci.